Chers amis, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Certains conjuguent le royaume de Dieu au passé. Ils disent que le royaume c'était hier, quand tout était mieux, quand les églises étaient pleines et les fidèles engagés. Et puis d'autres conjuguent le royaume au futur. Ils disent que le royaume c'est pour demain, quand le progrès aura tout résolu, quand les hommes seront sages ou quand le Christ reviendra. Mais dans l'Évangile, Jésus conjugue le royaume au présent. Il dit « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est là ». Oui, le royaume est proche, il est là, dans l'intime de nos vies, secrètement présent au sein de notre assemblée. Alors, chers amis, dans ce temps de culte qui nous est offert, accueillons-le au milieu de nous ce matin. Nous allons nous lever pour chanter le premier spontané. Si vous voulez suivre avec le livret de spontané, il s'agit de la première suite de spontané qui est au début de votre livret. Restons debout pour ensemble louer le Seigneur, pour nous tourner vers lui dans l'action de grâce. Toi, Seigneur, qui as accepté d'être serviteur, nous te louons. Toi, premier, qui as voulu être le dernier, nous te bénissons. Toi, Maître, qui as lavé les pieds de tes disciples, nous t'adorons. Toi, très haut, qui t'es abaissé jusqu'à la mort sur la croix, nous t'exaltons. Toi, bon berger, qui es devenu l'agneau ôtant les péchés du monde, nous te remercions. Toi, souverain sacrificateur, qui t'es fait victime pour nous réconcilier, nous te rendons grâce. Toi, Sauveur, qui as été emmené prisonnier, nous te contemplons. Toi, Juge suprême, qui a été interrogé, nous te glorifions. Toi, source de joie qui a été triste jusqu'à la mort, nous te magnifions. Toi, Fils de Dieu, qui t'es cru abandonné du Père, nous nous prosternons devant toi. Toi, Prince de la vie, tu as été livré aux exécuteurs, nous élevons ton nom. Toi, lumière du monde, qui a subi la puissance des ténèbres, gloire te soit rendue. Amen. Et nous continuons notre louange en chantant le 33-21 dans les cantiques. « Ô Jésus, ta croix domine ». See
vous invite à vous asseoir. Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs. En tant que présidente de l'entraide protestante, je viens vous dire que l'Assemblée générale de l'entraide se déroulera au cours de ce culte. Dans notre église d'Orléans, depuis plusieurs années, cela se passe ainsi. L'Assemblée générale se tient au cours du culte. Et je remercie infiniment Agnès, puisque cette initiative lui appartient, d'avoir rendu cela possible. Parce que de cette manière, nous soulignons combien notre association procède de l'Évangile, trouve son inspiration dans l'Évangile. C'est d'ailleurs ce que précise l'article 2 de nos statuts. Alors, nous interviendrons pour vous présenter notre activité 2022, nos comptes 2022, notre prévisionnel 2023. Nous procéderons à des élections, toutes choses très codifiées, en conformité avec les obligations administratives et financières que nous avons à respecter dans le cadre de cette aide que nous portons aux plus démunis. Nous interviendrons immédiatement après le temps de l'offrande et après le déroulé de notre assemblée générale, le culte reprendra, continuera avec la prière d'intercession, avec bien sûr le roi final et le temps musical qui nous est si cher. Vous êtes tous invités à participer à cette assemblée générale. Bien sûr, les adhérents, mais on peut devenir adhérent en le décidant ce matin. On peut devenir adhérent en remplissant un bulletin d'adhésion et en versant la modique somme de 10 € pour toute une année. Donc les adhérents sont là, ils participent. Tous les autres sont invités à participer. Que vous soyez adhérent de toujours, adhérent de ce matin, ou futur adhérent, vous êtes bienvenus à cette Assemblée générale, parce que ce que nous allons exposer correspond à l'expression de la foi qui nous est commune. Donc, tous ceux qui sont dans cette salle sont concernés, invités et bienvenus. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Père, pardonne-nous. Tu as mis sur notre chemin des affamés et nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur notre chemin des assoiffés de tendresse et nous sommes restés attentifs au seul battement de notre cœur. Tu as mis sur notre chemin des hommes et des femmes à consoler et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes. Tu as mis sur notre chemin des hommes et des femmes à soutenir et nous n'avons porté que notre fardeau. Tu as mis sur notre chemin tous les sanglots du monde et nous n'avons pensé
qu'à nos succès et à nos joies. Père, pardonne-nous. Donne-nous de pouvoir, désormais, offrir le pain, l'espérance et la joie à ceux qui croiseront notre chemin. Amen. Nous chantons au spontané « Me voici Seigneur Sauveur ». C'est le 2103 et c'est la strophe numéro 2. Pour l'annonce du pardon, je vous invite à vous lever. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. Recevons l'assurance que nous sommes pardonnés, chantons notre reconnaissance. Continuons au spontané que nous venons de chanter et c'est la strophe numéro 3. Nous allons maintenant lire le texte proposé à notre méditation pour aujourd'hui. Et avant de le faire, nous prions pour que nos cœurs soient ouverts, qu'ils soient prêts à entendre cette parole et pour qu'elle porte un fruit abondant. Remettons-nous devant le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, qu'arrivera-t-il si nous faisons la sourde oreille, si ta parole ne touche pas notre cœur? Tu as ouvert l'oreille des sourds et délivré des hommes et des femmes de la puissance qui les tenait captifs. Ta parole créatrice peut nous délivrer, nous aussi, et nous guérir. Ne cesse pas, Seigneur, de nous parler, jusqu'à ce que nous t'entendions et que nous sachions reconnaître en tout homme, en toute femme, ton message. Seigneur, envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que ta parole porte ce fruit abondant que tu promets. Nous t'en prions. Amen. J'ai choisi pour nous ce matin un des textes proposés par nos listes de lecture, toujours proposés pendant le carême,
C'est l'histoire de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au bord du puits, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, et je lirai les 26 premiers versets. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme, une Samaritaine ?» Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » C'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit « Seigneur, tu n'as pas même un seau et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Et la femme lui répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous affirmez que c'est à Jérusalem que se trouve le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » La femme lui dit « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Seigneur, vérité est ta parole. Fais-nous vivre de cette vérité. Amen. Il y a des terres qu'on ne traverse pas. Terres mal famées, mal fréquentées, dangereuses. Je pense
à ces quartiers sensibles, à ces lieux où le chômage atteint 25% et où la police elle-même hésite parfois à intervenir. Ces territoires qui sont le signe d'une fracture déjà ancienne qui traverse notre société. Il y a des terres qui n'apparaissent pas sur les cartes bien réglées de nos vies, terres à éviter, à contourner, à ignorer. Mais Jésus, lui, traverse la Samarie. Pourtant, la logique aurait voulu qu'il l'évite et qu'il remonte vers la Galilée par la vallée du Jourdain. C'est plus court, c'est plus direct, c'est plus sûr. Il y a moins de montagnes, il y fait plus frais. Et puis la Samarie, on la contourne. Ou si on ne peut vraiment pas l'éviter, alors on la traverse sans s'arrêter. Mais Jésus, lui, non seulement traverse la Samarie, mais il s'assied. Jésus n'est pas de passage. Non, il s'arrête, il prend le temps de s'asseoir et de se reposer là, sur cette terre que le judaïsme de son temps recommande à tout prix d'éviter. Jésus n'a ni barrière, ni case. Jésus n'a pas de mur, il n'a pas de peur. Pourtant, les Juifs et les Samaritains, depuis longtemps déjà, s'évitent et se fréquentent le moins possible. À l'époque de Jésus, en milieu juif, c'est simple, Samaritain, c'est une injure. Les Samaritains, pour les Juifs, sont des bâtards, descendants malheureux de populations que l'envahisseur assyrien avait volontairement mélangées. Du coup, leurs pratiques religieuses sont empreintes d'un syncrétisme suspect qui mêle à l'héritage juif des coutumes païennes. Et puis, comble d'audace, ils ont édifié sur le mont Garizim leur propre sanctuaire, au moment même où, à Jérusalem, on rebâtissait le temple au retour de l'exil. À l'époque des Maccabées, ce sanctuaire du mont Garizim a d'ailleurs été détruit par les Juifs. Et peut-être Jésus et la femme, de là où ils sont, voient-ils sur la montagne proche les ruines de ce sanctuaire comme une plaie à ciel ouvert. Jésus donc passe par la Samarie et il s'assied. Il s'assied au bord du puits. Tout simplement, dit le texte. Et c'est vrai qu'il est simple, Jésus, en cet instant. Profondément humain. Il a soif, il a chaud, il est fatigué. Un homme parmi les hommes. Un homme aux pieds poussiéreux qui cherche l'ombre et la fraîcheur pour reprendre des forces. Et lorsque la femme arrive, il n'hésite pas. « Donne-moi à boire », dit-il. Jésus a besoin d'aide. Il a besoin d'elle. Il n'a rien pour puiser. Et la femme, forcément, est surprise. « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi ? Une femme ? Une Samaritaine ?» Je vous invite à vous lever pour chanter maintenant le « Laisserons-nous à notre table » le 46-09. Nous chanterons les strophes 1, 4 et 5. Amen.
s'afficher, éclairé, rassemblé par la parole de Dieu en forme de réponse à cette parole qui nous a été adressée. Je vous propose que nous disions ce texte de confession de foi avec confiance ensemble. Nous croyons en Dieu, qui nous appelle à œuvrer à ses côtés, en vue d'embellir le monde et de le faire chaque jour nouveau. Il est notre lumière et nous avons besoin de son amour, tout comme lui aussi a besoin de notre amour. Nous croyons que Jésus-Christ est venu pour aider tout être à ne pas succomber à la peine et lui indiquer le chemin de la vie et de la joie. Il est à nos côtés, que nous soyons ou non capables de le reconnaître, et nous avons confiance en lui, tout comme lui aussi a confiance en nous. Il nous a donné son esprit, il nous ressource et nous appelle, afin que nous ne restions pas à la marge de l'histoire. Nous croyons que Dieu établira un jour son royaume sur la terre. Il transformera notre monde et nous transformera nous-mêmes. En vue de ce royaume, il nous appelle à former un peuple nouveau et il nous conduira jusqu'à ce matin éternel où nous saurons reconnaître en tout visage son visage, en tout être et en tout regard l'image de sa divinité. C'est en lui et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et lui seul qui peut nous conduire à la vie. Amen. Et nous chantons le spontané. Gloire à Dieu, Père éternel, gloire au Fils Emmanuel, à l'Esprit de sainteté, gloire pour l'éternité. Je vous invite à vous asseoir. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute
et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Encore quelques minutes de patience, et voilà. Alors d'abord, pour vous faire quand même quelques annonces, même si c'est un peu tard, mais je vais essayer d'aller vite. Il y a cette belle exposition autour de vous. Je vous invite vraiment à ne pas la rater. Il y a encore 2 semaines pour la voir, puisqu'elle dure jusqu'au 25 inclus. Et, jusqu'ici, on a vu beaucoup de personnes extérieures, pas beaucoup de paroissiens, donc vraiment... Je vous invite à en profiter parce que je pense que ça vaut vraiment la peine. Le contenu est intéressant et de qualité, donc ne la ratez pas. En ce moment, nous avons nos groupes de maison avec les livrets qui vont avec. Ça continue. Si jamais vous voulez rejoindre un groupe de maison, que vous n'avez pas encore entendu parler de ça, n'hésitez pas à nous contacter. Cette semaine, mardi 14 à 11h, c'est la halte prière comme toutes les semaines avec le pique-nique qui suit. Jeudi 16 à 18h15, il y a une séance Art et Bible à l'auditorium du musée sur un tableau de Charles-André Van Loo qui s'appelle « La mise au tombeau », un tableau du XVIIIe siècle, vers 1760. Et c'est Axel de Jotan, historienne de l'art, et Xavier Guermont-Pré, qui est prêtre catholique et bibliste, qui vont commenter ce tableau. Vendredi 17 à 20h, le parcours découverte se poursuit, c'est la séance numéro 5. Et le week-end prochain, samedi 18 et dimanche 19, nous avons notre week-end consistorial de collégiens à Chédigny, donc c'est plutôt en Touraine. Le thème, c'est un incroyable talent. Voilà, donc nous avons tous des talents. Et c'est quand même chouette de savoir qu'il y a 15 collégiens d'Orléans qui sont inscrits pour ce week-end. Donc en gros, sur 28 participants, il y en a 15 d'Orléans. Et puis, ici, pendant ce week-end, la vie continue. Le samedi 18 mars à 16h, nous vous proposons de nouveau, comme hier, une découverte biblique d'un tableau. Et c'est Sylvie Zambelli qui va assurer cette découverte. Et ce sera cette fois un tableau du Nouveau Testament, donc le lavement des pieds de Duccio di Buoninsegna, qui se trouve ici, juste à côté de Sylvie. Voilà, elle va commenter ce tableau et faire travailler ce texte biblique de Jean 13 sur le lavement des pieds. Et puis dimanche prochain, 19 à 9h15, le groupe de prière se réunit. À 10h30, le culte avec Sainte Seine. Et j'annonce 3 choses qui concernent la semaine suivante. C'est la saison des assemblées générales. Nous aurons 3 assemblées générales la semaine suivante. Celle de Mémoire protestante en Orléanais qui a lieu le 21 mars, mardi 21 mars à 18h30. Celle des Amis de l'Orgue et du Temple qui se tiendra le jeudi 23 mars à 20h30. Et enfin, celle de la paroisse qui a lieu le dimanche 26 mars. Attention, à 9h30, le jour du changement d'heure. Donc attention parce que là, ça va être compliqué. 9h30, le culte. L'Assemblée générale commencera vers 10h. Et elle sera suivie d'un repas partagé où vous êtes invités à apporter un plat salé, sucré, à mettre en commun pour qu'on puisse continuer nos échanges autour d'un repas. J'espère que je n'ai rien oublié. C'est bon? Alors nous allons terminer avec la prière d'intercession. Je vous invite à un temps de prière. Seigneur, Dieu de tendresse et de compassion, nous te confions ce matin tous ceux qui au loin ou auprès souffrent de la maladie, de la solitude, de la misère. Apprends-nous la communion avec eux et inspire-nous des gestes de partage. Seigneur, Dieu de tendresse et de compassion, nous te confions les pays qui vivent dans la tension, sous la menace de la guerre ou de violences graves. Nous pensons à l'Ukraine, à l'Afghanistan, à Haïti, au Liban, au Nigeria et à tant d'autres lieux que tu connais. Fais de nous, Seigneur, des artisans de paix. Seigneur, Dieu de tendresse et de compassion, nous te prions pour les étrangers, les exilés, ceux qui ont été arrachés à leur terre,
Nous te remettons en particulier tous ceux qui vivent en France et leur avenir souvent incertain. Donne-nous l'audace de l'accueil, inspire et fortifie ceux qui travaillent pour les aider. Seigneur, Dieu de tendresse et de compassion, nous te confions ton Église, répandue à travers le monde. Nous te remettons notre communauté, et particulièrement ce matin, son service d'entraide, les bénévoles qui la composent. Puis nous te remettons aussi toutes les personnes que nous accueillons dans ce temple à l'occasion de cette exposition. Bénis-les abondamment. Accorde-nous, Seigneur, cette soif de marcher à ta suite et mets en nous un esprit de conversion et de repentance. Et puisque tu nous assembles, nous pouvons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et pour l'exhortation et la bénédiction, je vous invite à vous lever. La femme dit à Jésus, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une femme, une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire ? C'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Chers amis, Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne en abondance sa paix. Amen. Et nous chantons le dernier spontané. Dieu bénit notre départ. Merci à Eric qui tenait l'orgue ce matin, qui a tenu jusqu'à la fin. Merci à Azaria qui s'est occupé de la captation vidéo, c'était un peu compliqué, donc merci beaucoup Azaria et de la projection. Merci à toute l'équipe de l'entraide, merci à Marcel et à Pierre-Yves qui étaient à l'accueil et je vous souhaite une bonne semaine.